Shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Maheshvan et nous lisons cette semaine la paracha Noach qui suit donc la paracha Bereshit où le travail du mois de Tishré donc est terminé. Et depuis dimanche, nous commençons notre travail journalier de toute l'année, c'est-à-dire le travail dans le monde matériel. Et ce Shabbat bénit la première semaine du travail dans le monde qui comprend tous les jours de la semaine de toute l'année. Le Shabbat Bereshit comprend le travail de tous les jours de la semaine en potentialité. Et le Shabbat, donc Noach, est la rentrée d'une façon concrète dans le monde. Noach vient en hébreu du mot Menucha, qui veut dire repos et qui est l'essence même de Shabbat. Dans la paracha Bereshit, c'est l'existence du monde comme il a été créé par Akadosh Baruch Hu, selon sa volonté. Et la paracha Noach va parler du monde tel qu'il est. Cela veut dire que même dans une situation de descente spirituelle, il y a toujours une possibilité de purifier le monde. Et après les 40 jours et les 40 nuits donc du Maboul, la terre a été purifiée et la Torah nous dit que Noach a vu un monde nouveau. La différence entre les deux parachiotes Bereshit et Noach s'exprime aussi d'une autre façon. Le nom de l'Éokim et la Gematria de Hateva, qui est la nature. C'est un niveau de Dieu qui est lié justement au monde. Et la Bereshit, donc, Bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. Et le nom de Havaïe, le tétragramme, qui s'écrit Yudke Vavke, est au-dessus du monde. Et il vient du langage en hébreu Mehavé. C'est ce niveau d'Hachem qui fait être continuellement la création, comme un gant cacherait la main. Et dans la paracha Noach, il y a deux choses. La promesse d'Hachem sur l'existence du monde, du fait que rien ne s'arrête, le monde est toujours en mouvement. Et la Chassidoute explique que le soleil, la lune, les étoiles et les roues qui sont autour des astres fonctionnent continuellement. Et ceci est l'expression de la force infinie de Dieu dans la création. C'est le dévoilement du nom de Havaïe dans le monde. L'arc-en-ciel est un signe de l'existence du monde qui apparaît par la projection du soleil dans les nuages, au moment où il pleut. Et cela symbolise la purification de la matière du monde et le dévoilement du nom de Havaïe dans l'intériorité du monde. Le nuage, en fait, se forme par une vapeur qui monte de la terre, et le nuage devient pur jusqu'à ce qu'on voit la lumière du soleil, qui symbolise le nom de Havaïe. C'est pour cela, nous dit Rabbi, que le signe de l'existence du monde est l'arc-en-ciel. Il y a quelque chose de supplémentaire dans la paracha Noach. C'est le bilan que nous devons faire cette semaine. Alors, vous allez me dire, on a déjà fait un bilan. Au mois d'Elul, effectivement, on avait un bilan à faire sur l'année écoulée. Et là, le bilan que nous devons faire est le bilan de l'année actuelle, c'est-à-dire, en fait, dans quelle direction nous devons aller, qu'est-ce que nous devons ajouter, etc., etc. Et le Rabbi explique, en fait, que dans le travail de la tchouva, il y a deux choses, c'est-à-dire les réparations qui ne sont pas souhaitables, particulièrement, justement, entre un juif et un autre. Et le Rabbi donne un exemple exceptionnel. Et il nous dit comme ça, quand nous marchons dans la rue et que quelqu'un que nous connaissons peut-être nous dit donc bonjour, et comme nous sommes dans nos pensées, en fait, nous ne lui répondons pas à son shalom. Et à ce moment-là, le rabbi nous explique qu'en fait, il y a donc comme un gezel, c'est-à-dire comme un vol. Et aussi, surtout, c'est quand nous faisons de la peine à l'autre juif. Alors, le rabbi nous explique qu'en fait, si on arrive à se ressaisir, il est temps de retourner vers l'autre juif et de lui dire « Excuse-moi, franchement, je ne t'ai pas vu, j'étais dans mes pensées. » Et si nous nous occupons, le rabbi nous dit, de réparer des choses particulières, chaque chose et chaque chose, donc cela reste limité et ça peut entraîner donc chez nous de l'amertume et de la tristesse. Mais si nous faisons justement des différentes réparations par l'étude de la Torah et par la Tfila, nous arrivons à un niveau beaucoup plus élevé et les choses qui ne sont pas souhaitables sont repoussées et annulées d'elles-mêmes. En fait, nous ne nous préoccupons pas tellement donc de réparer les choses. Mais même dans ce cas-là, le rabbi nous dit que la réparation n'est pas complète. En fait, le travail doit se faire de deux façons. La réparation se fait dans un mouvement d'élévation,
tout en rentrant dans le détail. Et lorsque la chouva se fait de cette façon, en fait, elle se fait dans la simcha et le oneg, qui est le plaisir. Et Shabbat, c'est le dévoilement du nom de Havaïe dans le nom de Elohim. Le Shabbat qui vient du mot tachev, c'est-à-dire revenir à Dieu, est lié à la tchouva ilaha, c'est la tchouva supérieure, c'est-à-dire la connexion avec notre moi profond. Notre bilan, nous dit le Rabbi, doit se faire par rapport à la Géoula. Et le précédent Rabbi de Lubavitch, le Rabbi Yosef Yitzhak, a déclaré déjà de son temps que le travail du peuple juif était terminé, que les boutons étaient déjà astiqués. Et le Rabbi Melech HaMashiach rajoute que si la Géoula tarde encore un peu, chacun de nous doit faire ses réparations personnelles pour nous améliorer au maximum, pas dans l'amertume, mais dans la joie. Je vous souhaite Shabbat Shalom dans la joie. Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.